Emmanuel Macron réélu. Hier, dimanche 24 avril à 20h, les Français ont pu découvrir qu'Emmanuel Macron avait été réélu avec 58,5% des suffrages exprimés contre 41,5% pour la présidente du Rassemblement national. Alors je crois qu'il a réussi d'abord à dépasser les clivages. Aujourd'hui on voit avec le score qu'il a sans doute attiré vers lui, peut-être parfois par dépit, mais en tout cas des électeurs de gauche, qu'il arrive à transcender à la fois la droite et la gauche. Et ce dépassement des vieilles tendances, de cette bipolarisation qui m'intéressait. Puis c'est le charisme aussi de l'homme, cette jeunesse, cet enthousiasme qui descend jusque vers nous, quoi, vers la Haute-Marne. À l'échelle départementale, la fracture est plus importante. En Meuse et en Haute-Marne, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête des suffrages. La candidate a obtenu dans la Meuse 55,6% des voix contre 44,4% pour le président sortant. En Haute-Marne, même constat, la candidate du Rassemblement national obtient 57% contre 43% pour Emmanuel Macron. C'est quand même maintenant la force d'opposition qui montre un réel clivage en France entre d'un côté la droite de Marine Le Pen, le Rassemblement national et puis tous les partis d'ailleurs que ça peut rassembler éventuellement au niveau des votes. Et puis de l'autre côté, tout ce qui est évidemment la Macronie et effectivement tous ceux qui vont se rallier petit à petit à Emmanuel Macron du fait de sa réélection. Malgré tout, c'est un bon score et ça montre ce besoin de changement. Dans la Marne, la tendance s'inverse. C'est bien le président sortant Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 52,10% des voix, mais l'écart reste faible. En effet, seulement 11 000 voix le séparent de Marine Le Pen. La France paraît donc plus divisée que jamais. Le nouveau président de la République promet que cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. Fin de citation.